Archiver les générations. Bon, pour générer, bon, il y a deux méthodes. Si vous voulez bien générer les pages produits, il y a une méthode que je vous recommande. La première méthode, c'est, bon, la première chose à faire, c'est c'est de vous fier à Alibaba. Donc, vous cherchez le produit que vous vendez sur Alibaba. Moi, je vais prendre, voilà, donc on prend un produit qu'on vend sur, ouais, vous pouvez me donner un exemple de produit. Si vous avez une idée de produit, vous pouvez me donner une idée de produit. Donc, si vous avez une idée de produit, vous pouvez me donner une idée de produit. Bonsoir, cher Oui, oui, toujours. j'ai, Oui, s'il vous dis-moi. plaît, j'ai quand même une idée, oui. Je sais Ouais, c'est pas, quoi? le truc des le, le machin, il y a un complément alimentaire là, Body, contre les mauvaises haleines là. Je sais pas, attendez, je vois le Body, nom, c'est Body. Body Acel. Non, c'est Body Magic. Ok. Je vais taper ça directement. C'est Angélule, voilà. Ah, d'accord, je vois. Ok, on va faire ça. On va faire la créative même de ça. Donc, dans la séance aussi, on va faire de la page produit au créatif. Vous allez voir que avec l'outil là, c'est très simple de générer tout ça en quelques minutes. Donc, tu as dit Body Magic. On va également même voir comment utiliser ça avec l'agent WhatsApp. L'agent site pour comment vendre ça sur WhatsApp également avec l'agent IA. Comme j'ai même lancé l'enregistrement là, ah, si ça enregistre, c'est bien. C'est ça, hein? Euh, Exact. Mais ça, c'est pour les odeurs corporelles. Non, en fait, ça gère tout, en fait. Odeur corporelle et buccale, en fait. Ah, ok. Bon, disons que c'est ça. Là, comme je disais, quand vous voulez générer la page produit, si vous tombez sur un fournisseur Alibaba qui a, en fait, qui a des trucs comme ça, capsule, déodorant, OEM, Body Magic et tout, je vous recommande, le meilleur moyen, en fait, c'est de copier ça. Bon, la meilleure méthode, c'est copier le lien de la page produit, venir sur un LLM. Ça peut être ChatGPT, ça peut être Gemini. Et vous allez vous demander au LLM de... Bon, on va même faire ça ensemble. C'est très, très, très important de le faire pour pouvoir générer les pages produits. Bon, en tant que vendeur camerounais qui a la possibilité, qui a l'habitude de vendre ce produit au Cameroun, qui sait parler au Cameroun, après une analyse profonde de comment les Camerounais parlent, comment les Camerounais pensent, met en avant ce produit à travers le lien, extrait toutes les informations utiles pour la promotion de ce produit à l'audience camerounaise et donne une description détaillée sur toutes les informations de ce produit, les avantages, les avantages, les objections, les atouts, les caractéristiques et tout. Tout ce que tu peux donner sur le produit, tu donnes pour donner à un outil qui va générer une page produit pour vendre un public camerounais à la cible idéale. Et sur la description, mentionne également la cible idéale pour le produit. Donc, vous voyez que ici, je fais un prompt. Parce que quand vous mettez Alibaba comme ça, l'IA prend seulement ce qu'il voit sur Alibaba. Donc, ça va pas, ça, c'est vrai que ça va arranger, mais ça ne sera pas propre, en fait. Donc, c'est mieux de faire ça. Puis, vous mettez le lien de le lien Alibaba. C'est la meilleure méthode. Donc, vous voyez ici. Donc, vous voyez même déjà que là, ça, d'après ce qui est sur Alibaba, vous voyez que je n'ai pas la bonne information. D'après ce qui est sur Alibaba, parce que si on dit crème,
Ici, on dit, en fait, ici, il parle de crème. Donc là, il va maintenant venir même encore, il va venir donner le titre ici pour bien préciser en fait. Pareil, quand vous faites les trucs, ne regardez pas forcément ce qu'il y a. Il faut d'abord lire, analyser ce que l'IA donne pour voir si c'est fiable. Là maintenant, vous voyez que là maintenant, donc comme je disais, vous voyez que là maintenant, j'ai donné le vrai nom du produit. Déodorant interne, capsule de base, vous voyez ici. Comment les capsules peuvent enlever les odeurs et tout. Donc, parce que quand j'ai simplement mis le lien, ça n'a pas bien extrait les informations. Si je mets maintenant, vous voyez que si je mets maintenant le truc, j'ai maintenant mis le titre du produit. Le plus important, c'est donner les vraies informations du produit à l'IA. En fait, au générateur de page produit. Donc là, je vais maintenant copier tout ça. Voilà. Bon, je peux m'arrêter là. Je copie ça. Je reviens sur ce qui est là maintenant. Bon, je sais que je termine. Donc là, j'ai activé 5 générations chez moi. Là, il vient là au niveau de template. Au niveau de template, choisir la niche en fait. Bon, ça c'est la niche santé et nutrition. Donc, complément, vitamine. Vous choisissez en fonction de la niche pour avoir une meilleure structure. Là, je copie tout mon long test là. Là, je mets 3 à 8 images. C'est très important de mettre plusieurs images de produit. Si je reviens là, donc je viens sur Alibaba, je cherche en fait, je prends l'image où je peux avoir tous les détails du produit pour que l'IA sache, parce que l'IA ne peut pas se baser sur ce qu'il ne connaît pas. Donc là, je prends un maximum d'images sur le produit. Là. Des images comme ça. Si possible même, je descends ici. Ok. Donc là, je reviens. Là, je mets les images. Donc là, je viens sur suivant. Bon, stratégie de copywriting, c'est en fonction du produit. Problème, agitation, solution ou AIDA. Bon, moi, je préfère prendre ceci. Et temps de communication urgent. Donc là, il vient sur suivant. Paramètres avancés. Ici, c'est genre, si vous voulez forcer l'avatar client, que vous voulez absolument qu'on montre une femme sur vos produits, si vous voulez également forcer le problème, ben moi, j'ai pas besoin de faire ça. Là, je lance sur la génération. Bon, en attendant que la génération se fait, je vais également vous montrer l'outil pour les créatives publicitaires. Ok, la page produit a été générée. Là, maintenant, on va voir quoi. Je vais partager mon écran pour vous montrer. Et vous allez également me dire ce que vous en pensez de la page produit. Quel élément peut faire pour que ça soit mieux en fait. Je vais repartager l'écran. Ok, l'écran est partagé. Bon, voici un peu un aperçu de la page produit. Éliminer les odeurs, retrouver votre confiance, une vie sans odeur corporelle. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez de l'image ici? Qu'est-ce que vous en pensez de cette image? En fait, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas si cette image est bien comme ça. Ça, c'est l'image héros. Est-ce qu'on peut améliorer? Est-ce que... Donc, c'est également l'idée. Bon, j'attends vos retours. Hein. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette image? Bon, vous me donnez sur un avis si c'est bien, vous dites que c'est bien, si c'est pas bien, si vous dites que c'est pas bien et tout. Voilà. Vous pouvez me donner dans le chat.
Ok, bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer sur l'image? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres avis? Bon, vous pouvez se donner un avis sur l'image dans en la clarté. La clarté, c'est-à-dire la qualité de l'image, quoi. Bon, il y a Grégory qui a levé la main. Oui, on t'écoute, Grégory. Bon, en fait, moi, le problème est que l'image là en voyant, on ne voit pas en fait l'action en fait. C'est ça mon souci. D'accord. Oui, on doit voir, bon, c'est un truc consommable et si ça peut indiquer un truc du genre, ça donne la fraîcheur. Mais quand on voit l'image, c'est comme si c'est un truc qui est en train de donner, bon, un truc qui fait, en fait, c'est pour la peau en fait, pour donner l'éclat. D'accord. C'est dans ce sens-là que moi je suis en train de voir Oui, aussi. oui, super. Oui, exactement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ok. Bon, là, on va continuer. Si on vient sur affiche, ça, c'est la deuxième image. Qu'est-ce que vous en pensez de l'image aussi? Bon, ok. La troisième image, qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Et la quatrième image. Bon, pourquoi il y a seulement quelques personnes qui réagissent? Pourtant, c'est vous qui allez construire ça, en fait. Si c'est bien, vous dites que c'est bien, c'est pas bien, vous dites que c'est... En fait, on veut sur une réaction, quoi. Mais voilà, la plupart des personnes restent calmes. Ça n'encourage pas. Vous pouvez même soulever le doigt comme Grégory le fait. Je sais pas, un truc comme ça. Juste si vous avez peut-être la flemme d'écrire. Bon, là, c'est la quatrième image. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de la structure de la page produit? Parce que la structure, c'est quoi? C'est en fonction du test. Vous voyez ici, on parle du problème, on parle de la solution et on parle de comment le produit s'utilise et pourquoi choisir. Donc, c'est un peu ce qui s'applique pour les produits de santé. Vous voyez? Donc, ça, c'est la structure. Maintenant, si on vient au niveau de FAQ et avis, donc là, ce sont les avis, les FAQ. Si on vient au niveau des photos, là, donc, voici le avant-après. Qu'est-ce que vous pensez du avant-après? Donc, dites-moi un peu. Ok. Bon, ça, c'est un peu un aperçu de la page produit. Ok. Oui, Grégory a levé la main. Vas-y. Voilà, c'est ce que je disais en fait. Voilà, là, je suis un peu, on va dire, satisfait, presque satisfait parce que, voilà, ça décrit le problème. Ça parle de l'odeur corporelle en fait. Parce que quand la première image, on ne voyait pas ça. Et c'est ça qui me faisait trop inquiet. J'avais des D'accord. inquiétudes à ce niveau. Voilà, ça ne Ok. décrivait pas le problème. Et du coup, quand le client va arriver sur le site, il faut qu'il se, il faut qu'il reconnaisse en fait le problème qu'il a. Exactement, Donc, exactement. c'était ça en fait. Voilà. Donc, je D'accord. pense que c'est bon comme Bon, pour moi. quand je génère la page produit, on applique ici. Donc ici, vous pouvez changer comme héros. Soit, bon, entre les images aussi. Comme vous voyez par exemple ça, quelle est l'image selon vous qui peut être mieux en image héros? Est-ce que c'est l'image avant-après? Est-ce que c'est l'image ci? Pourquoi choisir? Est-ce que c'est l'image ci? Est-ce que c'est l'image ci? Pour vous, en fait, quelle image avant-après qui peut mieux capter l'attention? Quelle image héros peut mieux capter l'attention? Bon, tout le monde doit répondre ici. Je veux que tout le monde réponde ici.
Ok, image avant-après. Pourquoi il y a une seule personne? C'est comme si il n'y avait pas de gens dans le live. C'est bon, ok. Euh, ok, avant-après. Ok, tout le monde préfère avant-après. Ok, donc là, on va mettre avant-après. Là, je vais résumer. Bon, quand je n'ai la page produit, maintenant, il y a un truc ici en bas où vous pouvez changer ça. Comme vous voyez ici, la couche, le problème, la solution, les statistiques, avantages clés, boîte de conversion, offre de quantité, urgence, guide d'utilisation. Donc, vous avez la possibilité de changer ça. Vous avez également la possibilité de voir les avis clients. Vous avez la possibilité de modifier les avis clients également ou de supprimer certains. Bon, maintenant, si je viens sur publier immédiatement, je mets par exemple le prix. Voilà, je mets le prix là. Bon, ici, vous pouvez générer les avis comme je dis, vous pouvez mettre le nombre d'avis. Si vous voulez générer 6 avis, vous pouvez générer les avis. Vous mettez le pays. Si vous voulez régénérer les avis, mettez par exemple Cameroun, Douala. Donc, ils mettent Douala et Yaoundé. Donc, si je veux générer les avis que moi, je mets les avis que je veux générer, il vient sur générer les avis là, en fonction de mon pays, en fonction du nombre d'avis. Donc là, je lance la génération. Bon, il devait également mettre les exemples du prénom. Parce que sinon, vous voyez ici, maintenant, j'ai Douala Yaoundé. Vous voyez ici, non? J'ai dans Douala Yaoundé et tout. Donc, je peux ajouter les 6 avis sélectionnés là. Alors, je vois, il peut me dans les, j'ai généré d'autres, il peut me dans supprimer les anciens. Donc, maintenant, au niveau de la page Product Builder, donc vous m'avez demandé peut-être si on peut mettre le truc, les GIFs et tout. Oui, vous pouvez modifier maintenant la couleur du texte aussi. Si vous voulez mettre en H1, donc vous pouvez changer ça. Vous pouvez mettre en bold ou en italique. Vous pouvez changer la couleur du texte. Vous pouvez mettre les. Voilà, vous pouvez faire un tas de trucs là. Vous pouvez ajouter une image vous-même. Vous pouvez mettre une vidéo. Vous pouvez mettre les GIFs ici. Donc, si vous voulez changer la couleur, par exemple, si vous voulez changer la couleur, vous pouvez venir là et changer la couleur. Et voilà. Maintenant, je peux venir là, j'enregistre. Bon, pour enregistrer, je dois mettre le prix. Je mets par exemple 10 000, ancien prix 20 000, du stock 100. Là, je sauvegarde, créer le produit. Maintenant, quand je crée le produit, il y a ce qu'on appelle le Product Page Builder. Là, je peux maintenant modifier beaucoup de choses. Donc, si je vais au niveau du Page Builder, il peut modifier beaucoup de choses, comme par exemple le formulaire, les phrases à gauche, les avis clients et tout. Donc, voici un peu l'aperçu qu'on a sur la boutique. Donc, il peut même mettre l'aperçu mobile là. Donc, voici un peu comment ça se présente sur téléphone. Donc, vous voyez. Voilà, j'aime oublier. Ça génère également les images comme ça. Des personnes avec les témoignages, vous voyez ici. Avant de générer les avis clients. Mais j'ai vu que ça va plutôt générer des trucs de peau. Bon, c'est un truc qu'on va encore régler. Donc, c'est aussi un plus. Ça génère les images comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez en fait des images comme ça? En fait, en fonction du produit. C'est vrai que ça va pas bien capter le produit, mais si jamais il faut les produits, il faut les photos, est-ce que c'est intéressant d'avoir ça quand même? Dites-moi, en fait, j'attends vos retours. Ok, très intéressant, ok. Super. Donc, en fait, j'ai ajouté ça. Je vais même encore améliorer ça. Donc, voilà.
Maintenant, si vous voulez directement décider ce qui va s'afficher, ce qui ne va pas s'afficher. Disons que moi, les barres, c'est noir, je ne vais pas afficher ça. Donc, je viens par exemple, c'est sur, je pense que c'est bouton batch d'urgence, barre stade social. Donc, je retire. Donc, vous voyez, si je ne vais pas afficher un élément, je retire. Le bouton et le formulaire, il peut directement changer la couleur du bouton ici. Il peut changer, il peut enlever le compteur de stock là. Donc, il peut retirer ça. Je peux, bénéfice du produit, il peut décider de retirer, comme il peut décider de mettre dans la description, il peut décider de mettre la description. Le FAQ, il peut également décider de modifier le FAQ. Si il vient là, il peut modifier le FAQ comme je veux. Il peut également modifier les témoignages. Donc, si il vient au niveau de la section témoignages, il peut modifier les témoignages ici. Il peut modifier les noms et tout. Donc, il peut modifier tout ça. Il peut également modifier la barre de communication ici. Il peut également modifier ça. Il peut modifier l'upsell. Il peut également mettre les upsells ici. Produits similaires. Donc, dès que c'est bon, je sauvegarde. Maintenant, maintenant, on va voir les formulaires et les offres de quantité. Si je reviens, bon, là, je vais d'abord actualiser pour voir ce qu'on a. Donc, si je viens là sur découvrir nos produits, j'entre là. Donc, voici notre page produit là. Donc, maintenant, j'ai également la possibilité de dire que bon, je veux que ma page produit s'affiche en landing page. Si je viens sur ce qui est là, dans le sort là, je viens plutôt sur thème et design. Je veux que ma page produit s'affiche sous forme de landing page. Je viens sur landing page là, je sauvegarde et là, j'aurai maintenant une landing page comme page produit. Donc, ça va s'afficher différemment en fait. Si je viens là, vous voyez maintenant comment ça s'affiche, non? Donc, ça, c'est l'affichage sous forme de landing page. Ça s'affiche un peu comme une landing page. Il peut également décider de... Bon, ça, c'est plus intéressant quand c'est sur mobile. Hein. Donc, s'il vient sur mobile là, on aura un truc comme ça. Donc, il peut également décider d'afficher ça sous forme de magazine. Si je regarde là, je peux avoir ça sous forme de magazine et tout. Donc, si je reviens là, donc, il y aura maintenant ça sur... Je actualise. Voilà, il y aura maintenant ça sous forme de magazine, comme vous voyez ici. Donc, ça dépend de comment vous voulez vraiment afficher vos pages produits et tout. Si je viens là, ça sera maintenant comme ça. Donc, c'est aussi intéressant comme affichage. Donc là, c'est ce qui est de thème, pour faire le thème classique. Maintenant, au niveau des formulaires, si je viens sur manager de formulaire, bon, j'espère que... Ok, pour le formulaire, comme il disait, il vient sur manager de formulaire là. Il vient sur créateur de formulaire. Donc, pour créer le formulaire, il vient sur créateur de formulaire. Ici, maintenant, il peut modifier, il peut choisir soit formulaire de pop-up, soit formulaire intégré. Donc, ça dépend. Si je mets par exemple formulaire intégré, j'enregistre là. Je viens au niveau des pays, je mets les pays du formulaire. Il peut mettre plusieurs pays. Il peut mettre, non, c'est un seul pays, oui. Je mets le Cameroun. Il peut mettre les champs qui s'affichent. Il peut même mettre les champs personnalisés. S'il vient là, il peut décider de mettre le compte à robot. S'il vient sur compte à robot, vous voyez, ça va sortir un message comme ça. Et il peut également modifier. Bon, je n'ai pas activé ça, mais il va activer la modification du message. Normalement, on doit modifier le message. Il peut faire un glisser-déposer pour que ça s'affiche là. Il peut supprimer ceci, vous voyez là. Hein. Donc, c'est personnalisable. Vous voyez, ville, numéro. Il peut changer la couleur. Il peut même changer le thème. Comment ça doit s'afficher. Si peut-être le vert, le bleu, ciel et tout. Tu peux changer ça. Donc, il peut faire le thème par défaut. La couleur du bouton, il peut également changer la couleur du bouton là. Je mets par exemple, voilà, comme c'est le noir là, je mets le noir. Je peux changer la couleur du bouton d'achat. Donc, nous sommes sur le formulaire intégré. Donc, il peut venir là, changer. Je mets peut-être, soit c'est obligatoire, je change la couleur de l'icône et tout. La largeur de la bordure. Bref, il peut faire un tas de trucs là. Je sauvegarde. Donc, si je reviens sur le site,
Là, j'aurai un formulaire intégré. Donc là, c'est là. Là, on va voir notre formulaire intégré. Bon, c'est vrai que ça prend un peu de temps pour changer. Pas le temps, mais juste le temps que les modifications s'appliquent là. Là, il va actualiser. Voilà. Donc, vous voyez, voici notre formulaire intégré là. Vous voyez ici. Bon, maintenant, oui, j'ai vu quelqu'un lever la main. Oui, vas-y. Oui, oui. Champ de test, non, oui. Ouais, c'est ça ici. Donc, tu peux décider s'il y a l'icône ou pas et tout. Donc, ok. Bon, au niveau des offres de quantité, donc si il vient sur offre de quantité là, il peut créer une offre de quantité, donc il vient sur charger le produit, choisir le produit. Bon, de base, par défaut, ça met 20%, 30%, et voilà. Donc, ça, c'est l'offre de quantité. Il peut personnaliser. Bon, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser EasySell, vous voyez là de quoi il s'agit. Tu peux ajouter une offre, modifier les prix, mettre le badge populaire ou pas. Donc, si je veux peut-être ici, je mets là, je mets ici, il veut peut-être retirer le badge populaire. Il met ça que sur la deuxième. Donc, là, je peux enregistrer l'offre si je reviens là. Parce que de base, quand on ne mettez pas les offres de quantité, ici, vous avez les trois offres en fait, par défaut. Si je viens maintenant là, j'aurai, bon, on va actualiser, ça va s'actualiser avec le temps. Donc, j'aurai les offres de quantité en fait. Ok, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, les offres de, voilà, vous voyez, voici les offres de quantité là, et tout, vous voyez ici. Ben, les autres ici, c'est encore en cours de développement, donc tout ça, il n'y a pas encore ça. Bon, au niveau du pixel, bon, vous connaissez déjà. Vous venez au niveau là, vous mettez votre pixel. Bon, ici, vous n'avez même pas besoin de mettre l'API de connexion, c'est optionnel. Mais pour avoir mieux de résultats, vous pouvez mettre l'API de conversion. Euh, Ici, bon, pour les moyens de paiement, par défaut, c'est paiement à la livraison. Donc, vous voyez ici, normalement, ça devait être activé. Mais par défaut, c'est paiement à la livraison. Mais si vous voulez mettre les processus de paiement pour payer par Orange Money, là, si vous avez des Flutterwave, Pay, Stripe ou voilà, vous pouvez intégrer directement vos processus de paiement. Au niveau de page, si vous voulez modifier le contenu de la page d'accueil, vous venez sur page là et vous pouvez modifier le contenu de la page d'accueil. Si vous allez mettre les images et tout, donc vous pouvez modifier ici. Les badges de confiance ici, vous pouvez modifier tout ça. Produits phares, vous pouvez modifier, vous pouvez afficher le nombre de produits, disons qu'il y avait 6 produits phares. Donc tout ça, c'est modifiable, numéro de téléphone et tout. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez également changer la police même. Est-ce qu'à ce niveau, il y a des questions? Oui, je prends les questions. N'oublie pas de mettre l'option bloquer les adresses IP. Ok, d'accord. Oui, Grégory, on t'écoute. Bon, voilà, j'ai oublié, mais on va également voir. Est-il recommandé? Bon, moi, je préfère même, moi, personnellement, voilà, je vais revenir sur ça. Moi, personnellement, moi, je préfère mettre les FAQ avant même la description produit. Parce que les CC en regardent, en Afrique, les gens regardent beaucoup ça, l'aspect FAQ. Donc, si je reviens là, au niveau du build là, moi, je préfère mettre le FAQ ici. Donc, je prends FAQ là. Bon, ici, j'ai pas encore fait glisser déposer, donc je suis obligé de faire comme ça.
Mais ce serait également implémenté le fait qu'on peut porter directement. Donc, il faut faire mettre le FAQ après bénéfice produit là. Donc, il met directement ça avant après le bénéfice. Donc, le reverse sauvegarder. J'avais retiré basta social là. Voilà. Bon, ici, c'est vrai qu'il y a un problème là. Il doit mettre le build actif parce que ça manque encore les anciennes informations. Bon, c'est vraiment un problème à régler au niveau du formulaire. Mais sinon, ok. Je vais résoudre également ça ce soir. Parce que ça va encore, comme je suis parti modifier là, ça a encore remis le formulaire. Mais bon, c'est un truc à modifier quand même. Parce que t'es pas censé remettre le formulaire ici. Ça écrase en fait les données du formulaire. Bon, c'est un bug également qui va corriger. Mais sinon, ça veut dire que pour le moment, si vous voulez générer pas, je vous dis maintenant, bon, sur le builder, vous pouvez d'abord faire tout. Vous pouvez d'abord faire toutes vos modifications sur le builder avant maintenant de faire le formulaire pour ne pas impacter. En attendant que je corrige ça. Mais sinon, c'est pas quand même très grave. En gros, voici la page produit qu'on a générée. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, oui, il y a une question. Bon, si je vais au niveau des vidéos, c'est la vidéo quand même que j'ai utilisée pour générer les vidéos. Bon, ici, je mets la photo de mon produit pour la vidéo. Je mets une photo de mon produit là. Puis, je mets le lien Alibaba. Je vais sur lancer la campagne. Et voilà, là maintenant, ici, bon, même si on va améliorer ça, là, ça va faire que tu peux choisir ton personnage. Mais comme on n'a pas encore amélioré, là, je vais simplement télécharger l'image d'un personnage que je peux mettre sur ça. Si je mets par exemple cette dame, donc je mets par exemple cette dame comme personnage, voilà. J'espère qu'elle n'a pas de produit à main. Voilà. Donc je mets cette dame, et bien sûr générer l'image. Donc ça va déjà générer l'image de la dame avec le produit à main. Donc c'est en train de générer l'image. Est-ce que actuellement il y a des questions? Voilà, donc ça prend un peu quelques minutes. Voilà, donc vous voyez, voici l'image de la dame avec le produit en main, avec la capsule et tout. Puis, on va maintenant passer à la prochaine étape qui sera de générer le script publicitaire en fait. Donc, si il peut décider de valider le visuel ou changer de personnage. Donc, je valide le visuel. Je choisis le nombre de secondes. Bon, pour ne pas trop épuiser les crédits, il prend 24 secondes. Il peut choisir la méthode AIDA. Bref, je choisis la méthode copywriting. Il préfère choisir une méthode plus rapide, donc avantages et bénéfices concrets. Il peut customiser également. Donc, je choisis ici. Il vient sur scénario. Là, ça va maintenant générer le copywriting. Donc, c'est plusieurs étapes là. Il peut maintenant décider de modifier le copywriting ou alors je peux décider de laisser en fait comme ça. Vous voyez ici, voici le copywriting. Le complément Body Image est une solution qui agit directement de l'intérieur pour neutraliser les odeurs corporelles. Donc, vous voyez, bon, pour ne pas faire long, je vais directement valider. Mais sinon, moi, j'aurais peut-être modifié quelques trucs là. Vous voyez ici, il vient sur valider le script. Maintenant, quand il valide le script, je génère la vidéo. Donc, la vidéo entrée et générée, ça va prendre quelques minutes. Bon, peut-être 1 ou 2 minutes. Là, on aura la vidéo UGC. Bon, déjà, qu'est-ce que vous en pensez de l'outil? Bon, ici, vous pouvez me dire si c'est intéressant ou pas. Il y a quelque chose que je n'ai pas capté. Bon, c'est quoi exactement? Dis-moi.
C'est quel site qui permet de générer la voix? Oh, bon, j'ai pas trop compris la question, hein. Bon, la vidéo, ça prend un peu de temps, hein, donc on va patienter. Maintenant, pendant que la vidéo génère, moi, je prends vos questions. Bon, non, je n'ai pas ajouté. En fait, c'était pas la page Facebook. C'était pas le lancement de la campagne, c'est la génération de vidéos. Bon, s'il faut résumer, c'est la génération de vidéos publicitaires. Bon, ici, j'ai mis le lien Alibaba, puis j'ai mis l'image de mon avatar. Ça a mis l'avatar avec le produit en main. Et puis, ça m'a généré un, en fait, le copywriting pour le script de la vidéo. C'est dans ça que je prends, je valide et je génère la vidéo avec. Yo, Morgan, j'ai constaté que lorsque le programme était sur le statut avec l'application, moi, je n'ai pas accès à ce statut, mais d'autres ont accès. Moi, je n'ai pas accès, d'autres ont accès. Mais les messages, ça ne passe pas, je ne comprends pas comment. Donc, la vidéo, donc ce n'est pas le lancement de la campagne en fait, c'est la génération de la vidéo. C'est juste, comment il peut dire? C'est juste le développeur qui n'a pas en fait mis les thèmes. Sinon, c'est ça en fait. Bon, la vidéo prend un peu de temps, hein. Voilà, voici la vidéo qui est générée. Est-ce que vous voyez la vidéo? Vous pouvez également donner un retour sur la vidéo. Bon, je vais refaire le partage. Vous voyez l'écran, non? Donc, voici la vidéo. Le complément Body Magic est une solution innovante qui agit directement de l'intérieur pour neutraliser les odeurs corporelles de manière totalement naturelle. Cette formule spécifique aide à purifier votre organisme en profondeur tout en vous apportant une sensation de fraîcheur durable durant toute la journée. Vous retrouvez ainsi une confiance totale en vous grâce à ce geste simple qui complète parfaitement votre routine de soins quotidienne avec Body Magic. Bon, vous avez vu la vidéo. Vous avez même pu écouter le son. Parce que parfois le son dérange. Vous avez écouté le son. Oui. Et qu'est-ce que Le vous en son, c'est pensez en très fait de bien. la vidéo? Ah, Oui. c'est top. C'est bon. Donc, c'est un peu ce qu'on a eu Le à faire. Vous complément voyez que à travers ce live, j'ai déjà ma créa. Il peut générer plusieurs. Donc, il peut générer autant de créa. J'ai déjà ma page produit. La seule chose qu'il a fait, c'est lancer la publicité, quoi. Body Magic est une solution innovante qui agit directement de l'intérieur pour neutraliser les odeurs corporelles de manière totalement naturelle. Cette formule spécifique aide à purifier votre organisme en profondeur tout en vous apportant une sensation de fraîcheur durable durant toute la journée. Vous retrouvez ainsi une confiance totale en vous grâce à ce geste simple qui complète parfaitement votre routine de soins quotidienne avec Body. Maintenant, vous voyez que la vidéo, c'est bien. Vous voyez qu'on a généré la vidéo rapidement. Mais je vais vous dire que générer une vidéo comme ça nous coûte beaucoup d'argent en API. Une vidéo comme ça peut consommer même, une vidéo de 23 secondes, ça peut consommer même 2 dollars chez nous. Une vidéo de 40 secondes peut consommer 5 dollars. Donc, c'est pour ça que la génération des vidéos sera automatiquement payante. Donc, combien vous êtes prêt à payer pour une vidéo comme ça, générée rapidement comme ça? Disons que c'est même 40 secondes. Bon, en fonction de nos coûts, en fonction du coût que j'ai dit, est-ce que vous êtes prêt à payer ce montant pour générer une vidéo? Bon, là, je prends vos questions. Il y a Grégory, vas-y.
Parce que le projet, c'est top. Mais si c'est que les gens ne payent pas, ça va servir à rien. Parce que nous-mêmes, on ne fait pas ça gratuitement. Grégory, oui, tu as levé la main. OK. Senghor, on t'écoute. Ok, ok. J'aimerais savoir, est-ce que pour la vidéo, il n'y a pas moyen de mettre un signe là? Parce que là maintenant, n'importe qui peut télécharger la vidéo déjà générée, non? Oui, 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 oui. Ah, sinon, je pense qu'avec ça maintenant, avec les tricheurs, tu peux même passer par ta boutique et télécharger la vidéo et modifier, bon, et s'en servir également. S'il y a possibilité de mettre son logo ou bien un truc là. D'accord, d'accord. OK, on va prendre ça encore. Ah, d'accord. Oui, il manque le call to action. C'est parce qu'il n'est pas mis. Donc, il peut venir au niveau du call to action là. Moi-même, j'écris. C'est parce que ça, c'est par défaut. Il peut venir ici et dire, si vous voulez commander, cliquez sur le lien en bio. Il peut même décider le geste qu'elle va faire. Donc, ça dépend en fait de ce qu'il faut. Vous voyez un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, chacun de vous doit répondre à cette question. Combien vous êtes prêts à payer pour une vidéo de 40 secondes comme ça? Vous pouvez mettre une estimation. J'ai une vidéo que vous générez rapidement. Vous voyez ce million Alibaba et tout. Il faut déjà, les IA, c'est limité à 8 secondes. La plupart des IA. En fait, vous n'allez trouver aucune IA qui va vous générer plus de 15 secondes de vidéo. Ça, c'est la première des choses. Et il faut prompter, il faut tellement prompter pour avoir un truc comme ça avec le personnage généré. En fait, nous, pour être honnête, c'est quoi? En tant que développeur, on a regroupé plusieurs développeurs, on s'est assis. Ce que tu faisais manuellement là, pour avoir une vidéo avec l'IA, comment tu vas faire pour que tu mettes sur le lien Alibaba? Nous, notre code, ça te génère le meilleur script, ça te génère le personnage. Et là même, c'est juste le début. Parce que plus tard, on va mettre du genre, tu choisis un personnage, tu dis même déjà le type de personnage, ça identifie automatiquement le personnage en fonction de ton produit. Tu choisis le ton de la voix, le type de la voix, sa manière de parler et tout. Donc, c'est pour dire qu'il y a plein d'IA pour faire des vidéos. Mais ça serait un peu limité. Et c'est beaucoup de travail manuel parce que tu vas prompter, reprompter, reprompter. Tu vas gaspiller même tes crédits. Comme VO3, c'est 3 vidéos par jour. Il y a Flow également. C'est en crédit. Tu dois même prendre les abonnements là-bas et tout. Et c'est un peu ça. Avec ça, maintenant, c'est gratuit. Bon, on ne va pas toujours répondre à la question. Hein. Pourtant, vous êtes dans le bout là. Le complément Ouais, comme ça, je demande, avec ça, l'argent, c'est illimité, quoi. Oui, c'est limité, les vidéos congélées. Alors? Là, je demande, avec ça, là, les vidéos congélées, là, c'est limité, non? Donc, c'est limité, quoi. Oui, bien. Donc, c'est pas limité. C'est genre, c'est un montant. Je n'ai pas encore fixé le tarif, mais ce qui est sûr, ce n'est pas gratuit. Il faut payer un certain montant pour avoir sa vidéo. Et c'est ça que je demandais que, bon, vous êtes prêt à payer combien pour avoir une vidéo de 40 secondes? Disons qu'une vidéo qui va vous faire vendre votre produit, donc la meilleure vidéo possible pour votre produit dans le chat. Parce que ça, c'est un projet que, si ce n'est pas rentable, on ne va pas faire ça pour perdre. Si ce n'est pas rentable, c'est bien beau. Mais c'est un truc que si ne vous payez pas, on ne peut pas continuer avec le projet. C'est beaucoup d'argent. C'est parce que si c'est que nous, ça ne nous coûtait pas l'argent pour générer les vidéos, on avait déjà la technologie qui nous génère des vidéos gratuites. C'est que même, ils mettaient même à 1$ la vidéo. Hein. Mais le problème, c'est que nous, on paye pour avoir. C'est vrai qu'il y a le travail derrière, mais pour avoir les API qui vont générer la vidéo, c'est beaucoup d'argent quand même. Surtout les vidéos réalistes. Ça là, vous regardez. Ah. Bon, jusqu'ici, je n'ai pas eu un tarif. Hein. C'est difficile, mais. Donc, ça veut dire que vous, peut-être, je ne sais pas, vous n'êtes pas. Quand vous faites souvent vos créas, la plupart, j'imagine que vous les faites vous-même.
Allô? Oui, oui, oui. Le problème est qu'il faut comprendre que la majorité aussi font leur créa eux-mêmes. Donc, pour te dire vrai, le prix là, c'est vous seulement qui allez savoir. Parce que là, fixez d'abord et si les gens n'arrivent pas, en fait, c'est là où vous allez trouver. Parce que là, quelqu'un 100 peut, francs par quand tu vas dire vidéo. par exemple 7 000, tu vas dire par exemple 5 000, d'autres personnes, tu vois, c'est un truc où moi je pense qu'il faut tester. Bon, voilà. Les prix là, vous estimez, vous faites d'abord et puis si vous voyez que bon, les gens payent ou bien les gens n'arrivent pas, voilà. Parce que là, actuellement, la majorité font leur créa ou bien les gens copient les créas des gens. C'est des choses comme ça. Bon, j'ai Donc, du oublié coup, on ne peut même. pas Pour dire un éviter prix également, exact. d'accord, pour éviter qu'on copie vos créas, vous pouvez dire à l'IA Kema. Bon, pour les campagnes WhatsApp qui vont sur WhatsApp, vous venez au niveau du commercial IA. Donc, vous allez voir votre argent ici. Et bon, vous voyez qu'ici, moi, j'ai un essai gratuit. Comme vous créez le compte, vous avez un essai gratuit de 3 jours que vous pouvez configurer là. Donc, s'il vient là, il peut configurer, choisir une instance là. Donc, je choisis l'instance. Je connecte. Je vais au niveau du service WhatsApp là. Et voilà, je m'assure que tout est connecté là. Vous voyez ici, j'enregistre et tout. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez, créer une instance, vous avez l'URL du webbook. En fait, pour faire ça, vous venez au niveau du service WhatsApp. Vous venez sur créer une instance, vous mettez le nom de l'instance. Vous venez sur créer une instance. Et là, vous scannez votre WhatsApp ici. Donc, une fois que l'instance est créée, vous allez scanner votre WhatsApp. Et là, une fois le WhatsApp est scanné, vous allez, voilà, recevoir les messages. Maintenant, il y a l'option où quand vous recevez une commande là, pourquoi on envoie directement le message au client qu'elle a reçu la commande, c'est ici. Donc, je viens là, j'archive ça. Je choisis l'instance là. J'archive l'instance ici. À chaque fois qu'il y aura une nouvelle commande, maintenant, si je viens peut-être importer sur Shopify, si je choisis par exemple le webbook pour connecter à ma boutique Shopify, donc par exemple, c'est comme ça, si je veux connecter à ma boutique Shopify, il passe par le webbook. Si je viens par exemple sur Shopify, là, je viens au niveau de. Si je viens par exemple sur la boutique, je vais au niveau du webbook. Je mets là, webbook. Et à chaque fois que je vais recevoir une commande, en fait, j'ai un à créer en fait. Je devais créer le webbook sur la boutique ici. Je viens là, je viens sur création de commande, format disons enregistré. Et voilà. Si je passe. L'interface closure c'est pas très très différent de l'interface même, hein, parce que, comment dire en fait, l'interface closure c'est simple. C'est comme si j'utilisais toute l'interface administrateur. Je vais me connecter à par exemple à une interface closure là. Si je me connecte par exemple là, j'ai même encore amélioré même ça. Bon, voilà, j'ai même oublié même. Au niveau des commandes, il y a ce qu'on appelle les sources. Donc, si je vais au niveau des commandes ici, vous allez voir ici, je peux voir les commandes qui viennent de Shopify et de Scalo. Donc, si je viens là, ça va me montrer les commandes qui sont venues de la boutique. Si je veux ajouter 10 boutiques, quand une commande va venir, ça va venir en fonction de la boutique. Donc, je peux voir les commandes de toutes les boutiques Shopify. Je peux voir les commandes de Scalo. Donc, ça, c'est la commande de Scalo qui est passée. Ici, vous voyez, ici, c'est Scalo, il n'y a aucune commande parce que, voilà, je n'ai passé aucune commande. Il y a les commandes de Shopify que je peux voir. Donc, maintenant, au niveau de la closure, si vous voulez affecter une commande à votre closure, vous venez au niveau de l'affectation là. Et si je viens, par exemple, sur nouvelle affectation, je peux choisir en fait la source que la closure doit avoir. Si elle doit avoir les commandes de Scale, donc tu vois ici, ça met directement le produit. Si elle veut qu'elle voit les commandes de Scale, qu'elle voit par exemple le produit ici, ça va mettre les commandes du produit ici sur Scale. Si elle doit avoir les commandes de Shopify, ça met le produit Shopify dont elle doit avoir les commandes. Donc, si elle doit avoir les commandes de Shopify là, ici, pour qu'un produit sélectionné, donc,
Oui, ici, ça récupère en fait les commandes pour que la clôture puisse voir les commandes d'une source spécifique, même d'un produit spécifique. Là, je choisis l'email de la clôture, c'est tout. Et elle va voir ça de son côté. Et quand il y a une commande également, je reçois également la notification. Donc, si je viens sur Skill, je pense que la nouvelle commande est arrivée. Skill, normalement, c'est actualisé là. Bon, là, il y a bien une commande. Là, il y a bien deux commandes Shopify. Ok. Shopify, ok, ok, voilà. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est un peu en gros le système. Maintenant, j'ai également une question parce que bientôt, je vais faire le compte rendu comment. Oui, on peut ajouter plusieurs boutiques sur Skillor. En fait, tant que vous ajoutez le webbook, vous allez recevoir les commandes même sans boutique même. C'est le webbook en fait que vous mettez sur toutes les boutiques. Vous mettez sur votre lien sur toutes les boutiques que vous vendez. Et ça va filtrer par boutique. En fait, je vais mettre un abonnement mensuel sur la plateforme Skillor. C'est vrai que la, la plateforme, l'accès gratuit va impliquer toujours tout ce qui est là. Mais dans l'abonnement payant va impliquer uniquement l'argent IA, la génération de pages produits IA et tout. Combien vous êtes prêt à payer pour un abonnement mensuel à la plateforme ScaleUp, en sachant que vous allez profiter de l'argent WhatsApp IA, du fait que ça envoie des messages automatiques, de la partie marketing